Let's go. Salut, c'est Mathieu et tu écoutes l'explorateur de l'instant. C'est une parenthèse calme pour partager photos, regards, lumière, astuces et souvenirs capturés. Mets-toi à l'aise, laisse le reste en pause, on commence. Aujourd'hui, on reçoit Xavier. On va faire les 12 pauses photographiques. Bonjour Xavier, Bonjour. comment vas-tu? Bah ça va. Ça va, ça va. Tu rentres d'Hydrasil, pas trop fatigué? Ouais. Non, ça va. C'était trop bien. Et si, Bon, quand même un peu fatigué. Mais ça va. Plein de photos à bon. retoucher, du coup. Fatigué mais heureux de ton passage. C'est ça, exactement. Ok, ça marche. Alors, je te rappelle, et je rappelle aux auditeurs le principe. On a 12 questions. C'est toujours les mêmes, quel que soit l'invité. Et tu as eu les questions avant l'émission, et je m'interdis pas de rebondir sur une réponse. Ouais. Par contre, Ça te va? j'ai pas fait mon travail et je les ai pas vraiment lus. J'ai survolé, mais je me laisse un peu d'impro et de liberté. Donc, voilà. Je vais être surpris. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Partie 1, qui a toujours pas de nom. Première question, qu'est-ce qui t'a fait commencer la photo? Ce qui m'a fait commencer la photo, en fait, avant la photographie, je faisais des montages sur Photoshop. Je prenais des images sur internet non libre de droit, et que je retouchais pour m'amuser et à un moment, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas le faire sur mes propres photos?» Et du coup, bah, je me suis acheté un réflexe et je suis tombé littéralement amoureux de la photo. C'était un peu comme Harry Potter, qui a sa première baguette avec la fumée, tout ça, tout ça. C'était à peu près ça. Ok, en fait, c'est la retouche qui t'a amené à la photo. Ouais, exactement. Ok. Deuxième question, quel style de photo fais-tu? Alors moi, je fais ce que j'appelle de la photographie d'univers geek et fictif. Donc l'idée, c'est de, faire voyager mes modèles dans les univers, fictifs qu'ils aiment. Ça peut être jeux vidéo, cinéma, manga, enfin un peu de tout et je retouche les photos, on va dire, que ma retouche, elle est très extrême puisque je fais de la 3D, des effets spéciaux, un peu comme au cinéma mais en photo. Ok. Question numéro 3. Argentique ou numérique? Et pourquoi Nu ce choix? Oui, 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 oui. Oui, numérique. Très clairement, bah, je retouche enfin même si, en argentique on peut retoucher, hein, il y a pas de souci là-dessus. Mais très clairement ma photo, elle est faite pour le numérique. La 3D, les effets spéciaux, c'est clairement quelque chose qui est fait pour le numérique, donc numérique, oui. Ok. Après, on peut faire des retouches sur de l'argentique, hein, mais Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais pour ce que je fais, je pense que faire ça en argentique, je sais pas trop, si trop, trop compliqué. ouais. Faudrait voir si c'est vraiment possible et comment on peut faire, mais je pense avec du découpage et tout. Mais ouais, compliqué, je pense. Ça serait complètement dingue, en fait, d'essayer, Ouais, de voir ce en qu'on peut vrai faire. en vrai, tu m'as donné un concept parce que, ouais, ça peut être très intéressant de juste tester comme ça. Après, je fais pas du tout d'argentique, mais peut-être voir avec un photographe, une connaissance pour s'amuser, ça peut être rigolo, ouais. Ouais. Bon, bah, j'espère que je t'ai pas pourri la vie et que Bah, c'est une idée de t'es plus, toujours quoi. là. Ouais, ouais, je suis toujours là. Oui, oui, c'est une idée de plus. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai eu un bug sur le logiciel, c'est pas grave. Ah. C'est les aléas du direct. Du direct, c'est ça. Euh,
Et puis il y a le chat derrière qui pleure. Question numéro 4. Quel est l'appareil photo qui permet de faire de belles photos? L'appareil photo qui sert à faire de belles photos, je vais avoir une réponse un peu, gnangnan, mais je dirais tes yeux. Pour moi, c'est l'appareil photo qui permet de faire de belles photos. Après, pour une réponse un peu plus, technique, je dirais l'appareil photo que tu as, parce que peu importe l'appareil photo, de toute façon, ça fera de belles photos. Ouais, ça me paraît bien comme réponse. Bah, ouais, et puis je vois pas pourquoi tu dis que c'est gnangnan. Ça me va très bien, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, ouais, Heu, ouais, je pense que tes yeux, c'est plutôt, bah, c'est le premier truc qui fait des photos, hein, de toute façon, vu qu'en plus, ça part de là, vu que c'est ce qui va, être utile pour composer, pour, tout ça, donc ouais. Ouais. je sais pas si tu fais ça aussi, mais moi quand j'ai pas d'appareil photo ou quand je me balade ou choses comme ça, des fois je me dis, avec mes yeux, je suis là en train de me dire: «Ah putain», j'ai des gros mots, ouais, je sais. Je ferais bien ça comme photo, je la cadrerais Ouais. comme ça et tout, machin. Tu fais ça avec tes modèles? Ouais, des formations professionnelles, ça, j'en ai plein, hein, quand je vois un beau paysage ou quoi, je me dis: «Oh tiens, ça ferait une belle photo», ou quand, bah, par exemple, je suis dans le train, je regarde par la fenêtre et tu vois des paysages cool, tu te dis: «Ouais, carrément, là, je me verrais bien m'arrêter et faire une photo». Après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avec mes modèles, pareil, bah, moi, je m'inspire de tout, en fait. Donc mes yeux, c'est un peu, mon aspirateur à idées, hein, très OK. clairement. Tu vois dans ta tête les photos que tu fais quand tu fais poser tes modèles? Ouais, 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 bah, déjà, je les travaille en amont parce que, bah, à un moment donné, quand tu as, plein de trucs à faire en post-traitement, faut que ce soit géré en amont, au shooting. Donc oui, les photos, elles sont travaillées bien avant, la séance photo. Et OK, très clairement, quand je déclenche et que je regarde la photo, bah, j'ai la photo qui va être retouchée dans ma tête, ouais. OK, d'accord. Bah, ça me va, tu vois? C'est pas du tout gnangnan comme tu pouvais le OK, dire. OK, ça me va. Question numéro 5. Pro ou amateur, ça change quoi pour toi? Moi, je suis pro, depuis 2018. J'ai été amateur, enfin, j'ai commencé la photo en 2014, donc j'ai eu 4 ans, entre guillemets, «d'amateurisme». Même si, pour moi, il y a pas trop d'amateurs pro, enfin, c'est juste un siret, quoi. Oui, oui, oui. Hem, Qu'est-ce que ça change? Bah, en vrai, ça change juste pour moi le facteur temps, où j'ai beaucoup plus de temps à m'accorder à la photographie en tant que pro, vu que je vis de ça. Donc je fais ça toute la journée, contrairement à avant où, je rentrais du travail et je devais faire de la enfin je voulais faire de la photo. Donc ouais, c'est juste ça, j'ai plus de temps à m'accorder à ma passion, quoi. Après, il y a tout ce qui est, responsabilité parce que, bah, je suis chef d'entreprise, mais mais en vrai, ça change pas grand chose à ma pratique. Oui, oui, Juste que j'ai plus de temps. c'est déjà pas mal. Ouais, et c'est trop bien, surtout. C'est trop, trop bien parce que, bah, du coup, la 3D, par exemple, j'aurais jamais pu me mettre à la 3D si j'avais pas eu 100 de mon temps dédié à la photographie. Je sais que mon apprentissage et mon évolution dans la photo, elle aurait été plus lente en restant, amateur et en ne montant pas mon entreprise. La photo fait partie, à mon avis, de ces métiers où tu
apprends les bases au départ, mais tu apprends énormément, en fait, Ouais, en pratiquant. Et c'est vrai que plus tu as de temps pour pratiquer, plus tu évolues vite. complètement. Ah, il y a une petite partie de théorie dans la photographie qu'il faut faire parce que c'est important. Maîtriser ton boîtier, le triangle d'exposition, etc. Mais après, oui, c'est que de la pratique, clairement. OK. Donc ça permet de enfin la photo te permet de payer les croquettes du chat et du chien. C'est ça, exactement. Et un loyer, voilà. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. J'allais te poser la question, qu'est-ce qui est le plus important, le loyer ou les croquettes du chien et du chat? Les croquettes du chien et du chat. On est d'accord. Partie numéro 2. Donc question numéro 6. Quelle est ta définition de photographe? Oula, la définition de photographe. Hem, pour moi, c'est quelqu'un qui va, retranscrire son réel à lui, bah, par le biais de la photographie. Mais ouais, c'est quelqu'un qui va essayer de retranscrire les émotions, ce qu'il voit et son réel sur un médium qui est, tout simplement la photo. Ouais, ça me paraît bien comme définition. Je vais te garder cette réponse-là pour rebondir tout à l'heure. Ouais, OK. Question numéro 7. Traitement, développement, retouche. Tu as quel avis sur ces pratiques? Bah, je vais dire que je suis pour, hein. On allez, on va dire que pour moi non, en vrai, pour moi, la retouche, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Au-delà que je fais de la retouche, assez extrême, bien avant de faire tout ça, j'ai toujours retouché mes photos parce que pour moi, bah, ça fait partie ouais, ça fait partie intégrante de la vision du photographe. Et si tu retouches pas tes photos, dans tous les cas, il y a l'appareil photo qui fait un traitement de base. Donc, est-ce que tu veux laisser, l'appareil photo décider ou est-ce que toi tu veux mettre ta patte, ta vision et ce que tu veux montrer aux gens? Après c'est un choix, hein, mais Oui, oui, non, mais complètement. moi j'ai décidé bah, de mettre ma patte, quoi. Donc, pour moi, ouais, ça fait partie carrément, c'est 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 une partie pour moi que tu peux pas enlever de la photographie, la retouche. Je suis 200 d'accord avec toi. Je Mmh. je vais rebondir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure là, on sort d'Hydrasil tous les 2. Pour ceux qui n'ont pas le com enfin Le background? le background, voilà, exactement. Je vois des photos sortir qui sont très, très belles et cetera, qui sont très naturelles et j'ai l'impression que ça sort beaucoup de l'appareil. Je pense que tes photos et les miennes ne sortent pas directement de l'appareil. Elles ont Ouais, été, non. on a apporté notre touche alors qu'elle est très Mmh. visible, contrairement à certains, mais on a le même avis là-dessus. Mmh. Après, tu peux faire de très belles photos à la prise de vue, hein, il y a pas de souci là-dessus et c'est une pratique qui est carrément possible. Mais je pense que pour aller plus loin et pour je dirais, ouais, mettre ton identité dans ce que tu fais pour moi, il y a la retouche, quoi. Oui, oui, mais Mmh. hem, un grand hall, comme on était pour Hydrasil, c'est pas forcément les meilleures conditions Oui, pour moi pour avoir de belles photos. La lumière, elle bouge, les fenêtres sont tout à fait. pas forcément là où tu le souhaites et cetera, donc Mmh. enfin, pour moi, il y a forcément de la retouche et il y a forcément, du développement par la suite, quoi. C'est ça. En fait, le truc de la retouche, c'est juste contrôler ta photo. Après tu peux la contrôler aussi à la prise de vue, mais ouais, pour moi, il faut un contrôle pour justement, comme, je disais dans la définition du photographe, bah, mettre ta réalité dans ce que tu fais, quoi. Oui, oui, complètement. Voilà.
J'aime bien que tu reparles de réalité, donc on va arriver sur la question numéro 8. Si tu devais sortir une seule photo dont tu es fier, ça serait laquelle? Attention, elle est en miniature de cet épisode. Donc, la alors je vais faire une parenthèse là-dessus, parce que c'est très, très dur de, choisir une photo. Ah oui, non, mais Donc moi, c'est par rapport à mon mood, et là, du coup, bah, j'étais un peu dans le mood de la photo que je t'ai envoyée, donc c'est la photo où je suis en Batman, enfin en Bruce Wayne avec la Batmobile derrière. ouais. Et cette photo, en fait, elle est plutôt importante pour moi parce que déjà, c'est de l'autoportrait. Alors, il y a rien de narcissique, mais cette photo, c'est l'une des photos qui m'a donné le plus confiance en moi sur mon physique et qui permet, en fait, de me dire, «Ah bah, mes photos, elles servent à ça. Elles servent à, donner de la confiance aux gens, elles servent à faire rêver les gens» et du coup, à chaque fois que je la regarde, je me dis: «Ah bah, c'est ça en fait que je fais et c'est trop bien». Ça me remet mon but en fait en tête. Donc elle me sert pas mal cette photo et je l'ai imprimée d'ailleurs. Et c'est ta réalité? D'avoir Bah, une Batmobile carrément. dans le garage? Ouais, bah oui, clairement. Qui n'a pas rêvé d'avoir une Batmobile quoi? Enfin, quand tu es geek, c'est Oui, oui, non, mais com le véhicule, auquel tu penses direct. Enfin avec la DeLorean et plein d'autres, hein, mais la Batmobile, elle est dans la liste quoi. je préfère un Faucon Millenium à une Batmobile, tu vois? Ah oui, non, je comprends, mais le Faucon Millenium, c'est un peu plus gros, donc niveau Oui, ç ça compo, rentre moins dans le garage, c'est on est ça, c'est d'accord. ça, c'est ça, c'est ça. Non, non, mais je suis complètement mais j'aime beaucoup en fait, cette réponse et donc je rebondis par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. La photo, c'est, enfin, la photographie, c'est, enfin, un photographe, c'est quelqu'un qui retranscrit, sa réalité et toi comme moi, on est des geeks, on est des passionnés et cetera et oui, en fait, la Batmobile, le Faucon Millenium, la Triforce de Zelda et cetera, en fait, c'est notre réel, c'est notre quotidien, C'est ça. c'est notre monde, en fait, donc voilà, c'est pour moi, c'est pour ça que je voulais rebondir sur ta réalité. Ouais, ouais. Parce que, même si ce que tu fais n'est pas palpable, enfin, à part la photo en elle-même, si tu l'imprimes, elle est palpable, hein, mais c'est notre réalité, en fait. Ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça, en fait, je pense qu'en tant que photographe, tu as pas qu'une passion. Enfin, je vais pas en faire une généralité parce que je pense que c'est tout le monde, vit comme il veut, enfin, fait de la photo comme il veut surtout. Mais, pour moi, la photo, c'est juste une retranscription de tes passions. Tu vois, un photographe animalier, bah, il aime avant tout les animaux et donc du coup, il cherche un médium pour, mettre en avant sa passion, qui est les animaux. Là, moi, clairement, Hem, la photo geek, bah, c'est toutes mes passions, donc c'est-à-dire les mondes geeks, la retouche et le médium, c'est la photo. Pour moi, c'est juste une excuse pour aller plus loin dans d'autres passions, la photo, qu'une passion en elle-même. Tu vois ce que je veux dire ou? oui, oui, non, mais complètement. J'avais en tête, tu vois, les gens qui faisaient des macros de fleurs. Ouais, Alors je suis passé par là à une époque, hein. Si vous avez l'occasion aussi d'aller un jour, à New York, allez au Muséum d'histoire naturelle de New York. Il y a des photos de 2 mètres de haut d'insectes, des fourmis, faites à la macro et cetera, qui sont juste magnifiques. Beh, j'ai pensé à ça, aussi, quand tu parlais. Bah, je pense que le mec, il est forcément passionné, en fait, bien sûr, d'insectes, pour pouvoir faire ce genre de choses-là. bien sûr. Ouais, ouais, non, mais Donc complètement voilà. et enfin, au début, c'est rigolo parce que tu prends la photographie comme, une passion, donc tu vas tout photographier. Moi, c'est ce qui s'est passé, depuis 2014, jusqu'à, 2017. J'ai tout photographié et après tu vas te spécialiser et du coup la photographie, ça va plus vraiment être une passion, ça va être comme je disais, un médium et juste une excuse
pour faire ta «spécialité» entre guillemets que tu as choisie selon ce que tu aimes dans la vie, quoi. Alors, Et du coup, ça devient un outil. tu me fais penser à un truc. J'ai lu un article ce matin sur spot.fr. Ouais. Il parle de la photographe bruxelloise Barbara Weins. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je tiens à m'en excuser. Hem, Elle a pris les 12 795 objets qu'elle possède Elle a et pris en ça va photo les en objets qu'elle photo, ouais. possédait? Trop bien. Ça va du peigne aux chaussures, au Playmobil, aux verres, aux maquettes, il y a des montres, il y a, comment ça s'appelle? Il y a des enfin, il y a tout, il y a un truc pour déboucher les toilettes. Voilà, elle a tout fait et cetera et c'est C'est complètement dingue. dingue. Voilà, je vous conseille, si vous connaissez Mais pas, allez sur spot.fr. C'est un compte Instagram, c'est un site internet aussi, mais voilà, il y a une balance, il y a des pilules, et il tu y vois, a tu peux pas faire ça si tu es pas passionné d'objets. Enfin, moi, 12 000 objets, c'est ça qu'elle a photographié? ouais, alors attends, je reprends l'article. 12 795, Ouais, exactement. mais tu peux pas faire ça si tu es pas passionné d'objets ou de enfin, moi perso, tu vois, tu me dis: «Bah, maintenant tu vas te photographier 12 000 objets». Bah, je te dis non, très clairement. Non. Et tu vois, bah, pareil, la photographie de paysage, j'ai été au Chili, Bolivie, j'ai fait un road trip, Chili, Bolivie, Pérou, et j'ai vu des super, mais des trucs des paysages de malades, et où j'avais mon appareil photo dans les mains et je me disais: «Mais je sais pas quoi en faire, quoi». Et c'est là où je me suis dit: «Bah, en fait, je suis pas passionné de paysage, moi». Donc Ouais, bah, très clairement, je suis sûr qu'il y a des photographes de paysages qui seraient jaloux, de ce que j'ai vu, mais moi, j'étais là en mode: «Bah, non». Et du coup, c'est pour ça, à un moment donné, je pense que la photographie devient un médium et plus une passion, quand tu te spécialises notamment. est-ce que, pendant ton voyage en Amérique du Sud, tu aurais vu les Mystérieux Cités d'Or? Tu aurais vu, alors j'ai que ça en référence, hein, je suis désolé. Ouais, t'inquiète. M mais tu aurais peut-être, su quoi f prendre en photo? Ouais, je sais pas. Mais oui, après, il y aurait eu un peu de geekitude et tout, oui, bien sûr. Et tu vois, j'ai clairement fait plus de portraits de mon pote qui était avec moi, plutôt que du paysage, tu vois? Et c'est là où je me suis OK, dit: «Bah, peut-être que mon truc, c'est peut-être plus le portrait, quoi». c'est plus l'humain Mmh, c'est ça. que le paysage. Mmh. Donc OK, ouais, c'est ça. Je pense que au début, on prend ça pour une passion parce que c'est nouveau, c'est trop bien et tout, et il faut se former. Mais après, c'est plus une excuse et un médium pour tes autres passions, quoi. c'est un médium pour montrer ce que t'aimes. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Question numéro 9. Aucune limite sauf les lois de la physique. Quelle photo ou projet tu fais? Ouais, donc c'est genre j'ai gagné au loto, quoi. Heu, C'est ça. déjà, en vrai, cette question, elle est ouf parce que je pense que c'est comme ça que encore une grosse parenthèse. Je pense que c'est comme ça que tu sais que tu es passionné d'un truc. C'est que, si on me pose la question: «Est-ce que, si tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu fais?» Bah, moi, je continue carrément mon taf, quoi. Je continue, mais complètement la photo, geek, et d'autant plus vu que j'aurai, des sous, quoi. Sinon, pour répondre à la question, bah, j'achète un hangar et je mets un gros fond vert dedans, et je me prends une équipe, donc un technicien lumière, un artiste 3D, un crafter, cosplay,
et un ou une maquilleuse et je m'amuse. Voilà. OK. C'est mon projet fou de dans 10 ans où, j'aurai mon hangar et je fais mes photos, style cinéma mais en photo, quoi. Alors pour info, le lendemain de la sortie du podcast, c'est un vendredi 13. Ah mais je joue pas au Tu peux loto. ah bah oui, mais bon. Comme ça règle le problème. Bon, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a gagné le vendredi 13 le gros lot au loto, S'il veut être Xavier, mon on est intéressé. investisseur, C'est ça, moi je exactement. veux bien. Non, ouais, gros hangar et l'antre du geek, quoi. C'est clairement le projet. Ah, tu mettrais un fond vert. OK. Ouais, fond vert, cinéma, après fond vert, noir, bleu, tout ce que tu veux, mais l'idée ce serait ouais, d'avoir des gros moyens pour faire de la photo geek. OK. Tiens, j'ai une question par rapport à ça. Tu forcément vu la série, Le Mandalorian? Ouais, Tu as vu qu'ils ont fait des effets ouais, spéciaux en mettant ouais, des des écrans, techno, ouais. derrière. Mmh. Mmh. Ça te kifferait d'avoir justement un écran, où tu peux projeter justement ton décor et avoir ton modèle devant le décor? Je pense pas. Je pense pas parce que ça voudrait dire que juste, je prends la photo et tout est déjà fait. Mais si c'est toi qui fais justement le décor? Ouais, en amont. Ouais, donc il y aurait plus d'incrustes. Parce Ouais, que ouais, si, en vrai, ouais. En vrai, ouais. clairement, je pense pas que, les décors qu'ils ont chez Lucasfilm, enfin c'est des trucs réels. C'est Ah ouais, ouais. forcément des tu vois ce que Ouais, je veux si, dire? ouais, oui. En fait, tu aurais Photoshop, mais en réel, quoi. Donc il y aurait plus d'incruste et la photo, elle serait faite avec, les assets que tu as derrière. Ouais, carrément. Bah, en En vrai, fait, ouais. tu es juste en train de te changer ton workflow. Ouais, mais Au lieu de prendre la photo, puis de faire les retouches du fond, tu fais les retouches du fond, tu mets ton modèle c'est devant ça. le fond et voilà. Bah, c'est un peu ce que je fais en vrai, sauf qu'il y a pas le truc de tu mets ton modèle devant le fond, mais vu que je crée déjà le décor et après je m'adapte par rapport à la lumière du décor que j'ai fait, en vrai ça change pas tellement, quoi. Il y aurait juste plus la case, détourage, et Photoshop, quoi. OK, ça marche. Partie numéro 3, qui a un nom celle-là, c'est la partie partage. Quelle est ta dernière expo, dernier livre, compte Instagram que tu as découvert, que tu aimerais partager? Quelque chose, enfin, en rapport avec l'art? Heu, Que j'ai découvert récemment, ouais. heu, ah zut! Celle-là, j'aurais dû la préparer. Ah bah, oui, oui. Que j'ai découvert récemment dans l'art. Ça peut être une série télé, ça peut être, En ce moment, je regarde Bridgerton. Si, il y a le film L'amour ouf, qui est français et qui m'a choqué niveau DA et niveau image. Hem, le bien. Ouais, ouais, après le film en soi, on aime ou on n'aime pas, il y a pas de souci, mais je trouve que pour un film français, la DA la photographie est carrément dingue et ça m'a beaucoup inspiré et j'ai fait pas mal de pauses pour, analyser un peu. Je fais ça pas mal. Il faut pas regarder de film avec moi parce que je me pose souvent. Hem Et non, franchement, il est niveau image, il est fou. Sinon niveau expo, j'en v je fais pas beaucoup d'expos, donc je pourrais pas te dire. Et Instagram, je t'avoue, je consomme un peu en mode, inspi et du coup, je retiens pas les noms. OK, il y a pas de souci. Il y a la Dans les ch Photographole qui a créé une puzzle box. j
J'ai failli te faire interdiction de faire de la pub pour madame. Zut! Fallait le dire Non, 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 avant. mais je mettrai le lien vers le compte C'est de la gentil. photographe folle dans les commentaires, enfin dans les commentaires, dans la description de l'épisode, si j'oublie Ouais. pas d'ici là. Euh, Tu parlais de l'amour ouf par rapport à la DA, etc. Est-ce que tu as vu le film L'inconnu de la Grande Arche? Non. C'est un film français qui parle de la construction de l'Arche de la Défense. D'accord. Hem et ils ont eu le César des 2026 des effets visuels OK. Je vais et regarder ça. clairement, tu vois la pyramide du Louvre, en travaux. Heu, en fait, je pense qu'ils ont eu le César des effets visuels parce que justement tu ne les vois pas. OK, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois le de toute façon, Alors j'ai pas vu le film, hein, mais j'ai vu quelques photos et cetera et tu es là en train de faire: «Bah, ils ont fait ça comment?» Tu OK. ne C'est tellement bien fait, les photos sont complètement dingues, donc j'ai pensé Je à toi, en regarderai fait, ça, ouais. comment? Je regarderai ça, ouais, carrément. Ça marche. Question numéro 11. Attends, je vais revenir sur la question numéro 10. J'en profite, je fais une petite parenthèse. Dernier enfin moi j'ai fait un concert, c'est des copains que je suis là depuis, un moment. C'est Gates of Betulia, ils ont sorti leur EP là le 6 mars, donc je leur fais un peu de Trop promo. bien. C'est du post-metal machin bile chouette. Je sais pas trop où les classer, mais moi qui n'écoute pas de métal, bah, j'écoute ce qu'ils font parce que ça me plaît, Trop bien. donc voilà. Et je les suis, je les ai suivis sur enfin sur un enregistrement, sur le tournage du clip, et Mmh. là sur un concert, enfin sur 2 concerts et voilà. Ils ont sorti leur EP le 6 mars, donc allez écouter ça sur les plateformes de streaming, allez l'acheter si vous voulez l'acheter, enfin voilà, Let's go. let's go. Allez aider des petits, groupes qui essayent d'émerger et qui sont talentueux. C'est important. Et clairement je dis pas ça parce que c'est des copains, hein, voilà. Voilà, donc question numéro 11, quel est le meilleur conseil que tu aies reçu pour ta pratique photo et de qui? Ah, tu l'as pas préparée celle-là non plus, hein? Si, si, je l'ai. Non, je rigole parce qu'on va encore parler de Laurie. Et alors? Ah oui, non, mais Elle c'est OK. alors je sais pas ce que tu vas dire, mais elle est pleine de bons conseils. Ah bah, oui, complètement. En fait, quand j'ai créé mon entreprise en 2018, je faisais encore, ce qui est, mariage, shooting classique et cetera. Et Laurie, elle est arrivée dans ma vie et elle a enfin, je vais la faire courte, mais elle est arrivée, elle a fait: «Bah, moi, je serai toi. De ce que je vois dans ta pratique photo, bah, on sent clairement que le cosplay, c'est ce qui te passionne, ce qui t'anime. Donc arrête de faire tes mariages où c'est je t'avoue, c'est pas fou et fais du cosplay, quoi». Et du coup, moi, bah, je me suis remis en question là-dessus et c'est comme ça que je me suis spécialisé 100 dans le cosplay. OK. Donc en vrai, le conseil, c'est, bah, faites à 100 ce que vous kiffez, quoi. Le reste, de toute façon, ça va se voir, donc autant y aller à fond. Oui, oui, non mais je suis tellement d'accord avec toi. J'ai arrêté de faire de c'est pour ça que je fais pas de mariage, hein. C'est parce que voilà, Ouais. Ouais, je non, mais il y clairement a tellement de trucs en fait, beaucoup et mieux. clairement, ça se voit que quand tu fais de la photo ou même autre chose, hein, quand tu es pas passionné, ça se voit direct et en plus de pas faire, un travail de qualité, bah, toi, tu te fais pas plaisir donc c'est double peine. Ouais. Non, non, mais je suis 100 d'accord avec toi. Mmh. Question numéro 12, pour terminer, quel est le conseil ultime que tu puisses donner à un photographe?
Waouh, le conseil ultime que je peux donner à un Écoute les photographe. conseils de Laurie. Ouais, c'est ça. Ayez une Laurine dans votre vie. Ça s'achète à Decathlon. Hem, non, bah, ça va être un peu sur la même vibes, hein, en mode, faites que vous aimez et non, ça va plus moi, j'ai eu un gros problème, c'est avec mon entourage. Donc je pense que mon conseil ultime, ce serait plutôt n'écoute pas les gens et fais ce que t'aimes. C'est plutôt ça, ouais. Parce que je Alors, c'est vas-y, bizarre vas-y. ce que tu dis, parce qu'en fait, tu fais ce que tu aimes parce que tu as écouté quelqu'un. Oui, mais parce qu'elle était bienveillante. Parce que en fait, si tu écoutes tout le monde, et beh, aussi parce que ça me parlait, mais si tu écoutes tout le monde, bah, tu fais rien, en fait, je pense. Tu vois, j'aurais Oui, oui. écouté mon entourage, j'aurais pas monté mon entreprise parce que ça fait peur, je me serais pas spécialisé dans le cosplay parce qu'il y a pas d'avenir, je serais resté dans mon travail, enfin, j'aurais recherché un boulot, parce que, bah, c'est comme ça qu'il faut faire apparemment. Donc, pour moi, tu avances pas si tu écoutes, les gens. Mais oui, effectivement, il faut éc enfin, en fait, faut pas écouter les gens. Heu, là, j'ai écouté Laurie pour ma spécialité, parce que ça me parlait et parce que, bah, c'était ce que je voulais faire, tu vois? Mais pour moi, faut t'écouter toi, pas les gens. Parce que les gens, ils savent pas, en fait. Bah, moi, j'écoute les gens, mais je fais du tri. Ouais, ouais, mais pour moi, quand tu donnes un conseil, de toute façon, c'est un conseil, donc la personne, elle peut l'accepter comme le refuser. Oui, oui, complètement. Donc, un conseil, tu peux les prendre, mais juste écoute-toi. C'est la base Et et écoute les conseils bienveillants et écoute-toi. ouais, c'est ça Et et fais ose des photos de ce aussi, que t'aimes. ouais, ouais, c'est ça, faut oser dans la vie, je pense et dans tous les plans, hein. Après, je te dis pas de monter une entreprise, et de tout plaquer, tout ça, hein, mais juste, d'oser, quoi. Oh, bah, tu sais, avant qu'on enregistre cette émission, j'étais en train de faire ma déclaration sur l'URSSAF, hein. Ouais, Il y a un moment, faut le faire, hein. bah, ouais, c'est ça. Non, après, je sais pas si c'est un bon conseil, mais en tout cas, je pense que penser à ce qu'on aime et faire ce qu'on aime, c'est le plus important, quoi. OK. Alors j'ai une question bonus, qui est pas dans que je t'ai pas prévenu avant et cetera, qui m'est venue par rapport à tout ce qu'on dit, en fait, depuis tout à l'heure. Ouais. Hem, Tu dit qu'il y avait pas d'avenir dans la photo de cosplay, t'as dit que enfin voilà. Tout ce qui est intelligence artificielle, est-ce que tu l'utilises? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que enfin, quel est ton ressenti par rapport à tout ça? Alors l'IA, c'est un gros sujet. Je suis alors, je suis honnête avec tout le monde, je n la question, elle m'est venue, dans le pendant l'émission. Voilà. Pour moi, l'IA, je l'utilise, hein, de plus en plus d'ailleurs, mais pour moi, il faut que ça reste un outil, et pas un truc qui va faire à ta place. Mais pour moi, c'est plutôt une technologie que j'aime beaucoup et qui fait peur dans le sens où on ne sait pas trop où ça va aller et ça évolue rapidement. Ça fait peur, mais moi, je l'utilise, ouais, de plus en plus dans ce que je fais. Mais, je garde la main, je garde le contrôle et surtout, bah, si je génère un fond, ou une photo avec un prompt, ça va vite, pardon de l'expression, mais me faire chier. Je vais m'ennuyer, quoi et Oui, moi, mon truc, c'est de créer. Donc si l'IA prend ma place en tant que créateur, bah, ça sert plus à rien, quoi. Donc je limite
je l'utilise parce que des fois, bah, il y a des trucs que je peux pas faire, j'ai pas les compétences ou c'est mieux de l'utiliser, ça va plus vite. Mais, je reste maître de ma photo et maître de mon art et je suis pas là à générer, 15 000 photos à la seconde, quoi. Je tu vois, je reviens sur Yggdrasil, venez à Yggdrasil. Ouais, venez Je à fais de la Yggdrasil. pub pour tout le monde, hein, pendant que j'y suis, c'est mon podcast, voilà, je fais ce que je veux. Hem, à Yggdrasil, il y a énormément de créateurs, tu en faisais partie, Ouais, cette année et en fait, les gens, ils adorent, en fait, tout ce qui est fait main, tout ouais, ce qui est, bijoux, tout ce qui est, vêtements et autres et en fait, ouais, c'est cool, en fait, de s'acheter, des t-shirts, faits, au fin fond du Bangladesh, à 2,50 €, sur des plateformes chinoises. Je donnerai pas de nom, parce que je suis pas là pour faire de la pub pour eux, mais en fait, oui, je peux demander, en fait, à une IA de me faire une photo de moi devant une Batmobile, mais ouais, je préfère, en fait, aller voir un créateur qui me fasse ma photo avec la Batmobile, parce que parce qu'elle a plus de valeur cette photo-là, en fait, je c'est trouve. ça, exactement. Moi, je pense que l'IA, enfin, j'espère en tout cas que, l'IA va remettre, la valeur du travail, manuel, enfin, fait par des humains au centre, du bordel. Parce que, de toute façon, je pense que c'est obligé. Parce qu'à un moment donné, l'IA, bah, il va y avoir un plafond et si on fait que de créer avec l'IA, bah, ça va homogénéiser tout et on va tous avoir la même chose. Donc dans tous les cas, je pense qu'à un moment donné, on va retourner en mode, travail manuel et artiste et artisan, quoi. Je je vois pas un monde où l'art est généré juste avec l'IA, quoi. C'est pour moi, c'est pas possible. Je Je rep je non, mais comprends je pas le suis truc, 200 en tout cas. d'accord avec toi. Je repars du principe, de ce qu'on avait dit, la dernière fois. Hem, i j'ai perdu mon idée, que je voulais dire. Mais, tu plus de valeur, en fait, si tu génères tout automatiquement et autres. Oui, Et ouais, non, mais c'est clairement ça. l'IA peut t'aider à générer des trucs. Si ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Regarde le mec qui a gagné le prix là avec son flamant rose, dans un concours de photos faites à l'IA, bah, Des c'était une concours vraie de photo, photos quoi. faites à l'IA? En fait, fallait faire une image avec une IA. D'accord, Fallait faire de l'IA, enfin, fallait faire de l'art avec de l'IA OK. et le mec, il gagne le premier prix avec une photo qu'il a prise d'un flamant rose. C'est extraordinaire. OK. Ouais, 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 Ta ta ouais. tapez sur votre moteur de recherche, préféré, hem, concours d'IA flamant rose et vous verrez cette photo qui est surréaliste, hein, parce que le flamant rose, c'est pas un il est dans une position un peu extraordinaire, mais voilà, il y a ce côté OK. aussi, Mmh. un peu abstrait du flamant rose, mais il a gagné là-dessus. Moi, je pense que, ouais, l'IA, on en fait tout un truc parce que c'est nouveau et tout, mais je sais pas, moi, comme je te disais, je vois pas un monde où l'art est généré que par l'IA. Enfin, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on n'a plus d'émotions et on recherche plus d'émotions? C'est bizarre, tu vois? Parce que quand tu regardes une photo ou un tableau ou un film, moi, c'est pas tant, enfin, c'est je me pose la question de comment ça a été fait, heu, c'est quoi le message derrière? Qu'est-ce que l'auteur a voulu me raconter? Si tout est créé avec l'IA, bah, la question, c'est plus quel prompt, il a tapé et ça retire tout, en fait. Comment le robot, il a voulu que je pleure? Bah, non, ça marche pas, tu vois? Ouais, ou alors il a mis un prompt, justement pour faire des mais,
je vois pas, je te dis, hein, après peut-être que, il va y avoir plus, d'IA, enfin de d'art fait avec de l'IA que d'art, tradi, on va dire. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura une secte, enfin une secte, un groupe, ou qui feront toujours, des trucs à la main, c'est obligé. Même en tant que Alors, créateur, quoi. là, tu me tends une perche justement sur ce que je voulais te dire tout à l'heure. J'ai eu une discussion avec Sandrine Mania, qui est une cosplayeuse qui était à Hydrasil Mmh. ce week-end. Euh, Ils vont vraiment finir par croire que c'est une publicité pour Hydrasil, cette émission. Euh, mais elle fait tous ces costumes faits main, etc. et autres. Genre, j'ai pris une photo d'elle qui est juste complètement dingue et que voilà. Mais en fait, je me pose la question, est-ce que toi, t'es pas un peu protégé justement parce que tous ces cosplayers, ils aiment faire leurs costumes faits main, ils aiment bricoler. Ouais. Quand je vois l'imagination que certains ont pour faire des armes, pour faire leur tenue et choses comme ça, sur quoi ils se basent, etc. Bah justement, en fait, est-ce que toi, t'es pas justement dans ce groupe, on va pas dire secte, dans ce groupe justement qui dit, Bah, oui, oui, bah, clairement. Ah ouais, moi, moi je suis un peu ce protégé parce que mes qui clients, ils aiment ce qui est fait main, quoi. c'est ça. En fait, le truc, c'est que, bah, les cosplayers, tu vas pas, les modifier avec de l'IA vu que c'est leur création. Bah, Le c'est ça. costume qu'ils ont fait, bah, tu vas clairement pas, le générer avec de l'IA vu qu'il est déjà fait. Donc oui, clairement oui. Après, moi, il y a tout ce qui est, 3D et tout où, l'IA peut aider et même, carrément me surpasser. Mais ça reste pareil, c'est la valeur du travail où tu la mets, quoi. Je sais que j'ai des clients, enfin, justement, c'est pas des clients. Il y a des gens qui me disent: «Bah, moi, ça, je peux le faire avec, ce que tu fais là, moi, si je peux le faire avec l'IA». Bah, c'est très bien, vas-y. Mais moi, c'est pas mon délire, c'est pas ce que je veux faire. C'est moi, créer, c'est ma passion et c'est carrément ce qui m'anime et ce qui me fait lever le matin. Si tu me dis demain, bah, tu crées plus et tu te mets devant un ordi à taper des prompts, bah, je vais être très malheureux, quoi. Oui, oui. Donc Il je il pourrais pas faire autrement, en fait, que de créer. C'est impossible pour moi. mais comme tous ces cosplayers, qui justement, créent des tenues de dingue, j'ai envie de dire malade mental, mais j'ai peur que Ouais. ça soit Ouais, ouais, mal pris. malade mental, si, si, ça passe. Mais moi, je suis estomaqué par leur création et choses comme ça. Enfin, j'en vois de temps en temps à la Japan, j'en vois de temps en temps à Hydrasil, Mmh. et cetera. Il y a des tenues qui sont complètement dingues. J'ai un projet de cosplay un jour, voilà, enfin, c'est pas vraiment un cosplay parce que c'est pas basé sur un personnage existant ou autre, mais mais oui, il y a ce côté création, ce Mmh. côté, il y a des alors, il y a des cosplayers qui font que porter, et puis des cosplayers qui ne font que créer, en fait, qui ne C'est ça. portent pas leur création. Donc voilà. Mais mais pour moi, on est dans ce monde-là où, bah, c'est on aime la création, on aime l'authentique, mais on a envie aussi de bosser avec toi, Xavier, parce que tu fais voyager sur des choses qui sont pas physiques, quoi. Ouais, j'espère que c'est ça et que c'est enfin, j'essaye en tout cas de donner cette valeur-là, ouais. Ouais, ouais, clairement. J'ai une photo de toi, enfin, que tu as prise de moi où je suis assis sur un cube de Mario avec une étoile magique dans Mmh. les mains. Tu fait une photo où le mec, il est posé sur la lune. Heu, Ah, il y a mon chien, pardon. c'est pas de souci. Après mon chat qui vient miauler, c'est ton chien, t'inquiète pas. Hem, mais voilà, on est, dans ce monde où, ouais, j'ai envie de dire, t'es le magicien du 21e siècle, quoi. C'est gentil. Photomancien. Photomancien, oui, j'avais Ouais, oublié ça. ouais. J'avais oublié ce terme.
Les photomancien, c'est parce que, enfin, après, je m'en fous du débat, hein, je t'avoue, mais justement, c'était un peu pour dire: «Ah ouais, ben tiens, il y a eu un débat en mode, est-ce que je fais de la photo ou pas? Est-ce que ce que je fais, c'est de la photographie?» Parce que vu que je retouche, à l'extrême et moi, en vrai, les cases, je m'en fous, donc j'ai créé la mienne et je suis un photomancien, voilà. Ouais, mais c'est une belle case. Ouais, j'aime bien. Bon, on arrive au terme de ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on a dit? Non, c'était très bien. C'était très bien. Ouais, Tu es content? ouais, je suis content. T'es content d'être passé ici? Bah, ouais, ouais, carrément, carrément, ça fait plaisir. Bah, merci beaucoup Xavier. Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Je vous rappelle que vous nous trouvez sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon et depuis peu sur YouTube Podcast. J'ai trouvé comment faire et ça marche beaucoup mieux. Voilà. Merci à tous. On se retrouve, le 28 du mois à 7 heures du mat pour une émission plus chill, tout seul et puis, la prochaine émission avec un invité, ça sera le 12 avril avec, si tout va bien, une invitée. Ça va changer un peu. Merci Oui. Xavier, Merci à à bientôt. toi. Des bisous. Salut.